Je te donne une chance de te venger. Tu la veux ou pas? Faux, faux, faux. Tu es enfin réveillé. Qui es-tu? Moi. Une fois cette aiguille plantée. Je te dirai tout. Mademoiselle. Mademoiselle, doucement. Mademoiselle, mademoiselle, le dot du prince Kui a déjà été versé. Vous allez bientôt devenir princesse. Comment pouvez-vous endurer des dizaines de kilomètres pour une potion rare? Savez-vous que vous vous exposez au regard de tous? Toute la capitale se moque de vous. Bien que je sois une fille adoptive, mes parents m'ont traitée comme leur propre fille. Tant que le visage de Yiron va mieux. Peu importe ce que je dois sacrifier. Yao Nian. Yao Nian. Yao Nian. Ma chère grande sœur. Tu as utilisé mon identité pour entrer dans la demeure princière. Tu dois être bien fière de toi, hein? Aujourd'hui, j'avais prévu de te rendre ton identité. Même si tu me détestes encore. Pourquoi as-tu tué Yao Niang? Sais-tu que mademoiselle a marché des dizaines de kilomètres pour toi, juste pour trouver un bon remède pour son visage? Et toi, tu traites ainsi sa nourrice? Son erreur, c'est d'avoir donné naissance à une garce comme toi, si tu ne portes pas le sang de la famille Shen. Pourquoi papa t'a-t-il gardé jusqu'à aujourd'hui? Tu n'es que la fille née d'une erreur de papa quand il était ivre. Le manoir du grand commandant t'a élevé pendant 18 ans. Juste pour que je puisse avoir ce visage. Et entrer dans le manoir en tant que princesse. Ah, maman, faites entrer du monde. Quel beau visage. Grande sœur, calme-toi. Une fois mariée, c'est moi qui prendrai ta place au manoir princier. Emmenez maman. Ce déguisement est parfait, ah ah. Ton visage est-il différent? On t'a mutilé le visage. Je t'ai donné un nouveau visage. Et une toute nouvelle identité. Tu crois que c'est ce que je voulais? Dans 6 mois, avec cette épée, tu deviendras concubine chez le duc. À ce moment-là, que feras-tu? Comment agiras-tu? C'est toi qui décides. Je ne te demande qu'une chose. Pourquoi devrais-je t'écouter? Parce que toi aussi, tu veux te venger. Xiaoning.
Xiaoning, tu es réveillé. Xining. Xining, tu es réveillé. C'est toi, mademoiselle. C'est moi. C'est moi, Xining, suis-je vraiment mademoiselle? C'est moi. C'est vraiment moi. Que s'est-il passé à ton visage? Comment a-t-il pu devenir comme ça? Mademoiselle, vous avez souffert. Mort directement. Comparé à ça, cette souffrance, ce n'est rien. Au moins. Nous sommes encore en vie maintenant. C'est la pilule de transformation combinée à l'acupuncture. Traitement interne et application externe. Qui permettent à ta beauté de rester éternelle. Merci, Dr Song, de m'avoir donné une nouvelle vie. Merci aussi de m'avoir enseigné la médecine. Tu as sauvé Xining du danger. Le délai de 6 mois est arrivé. Je vais te donner encore une chose, pour que tu puisses entrer au palais en paix et te venger. Voici de la poudre d'assoupissement. Elle peut faire perdre connaissance. Souviens-toi de notre accord. D'accord. C'est le médecin et la demoiselle qui m'ont sauvé d'une mort certaine. Demoiselle. Je suis prêt à t'aider. Fidèle et loyal. Xining, que fais-tu? Repose-toi bien rapidement. Mais, tu sais. À l'avenir, il n'y aura plus jamais la fille du grand commandant, Shen Yanhua, dans ce monde. Il y en a une. Mais c'est la fille du gouverneur régional. Yun Yao. Princesse, soyez rassurée. Le juge lui est un excellent médecin. Tant que vous prenez vos médicaments à temps, Votre Altesse princesse pourra guérir son infertilité. Qui a dit que je suis stérile? Notre princesse est en parfaite santé. Espèce de servante insolente, comment oses-tu dire n'importe quoi? Princesse, je vous en supplie, épargnez-moi. J'ai parlé sans réfléchir. Je vous en supplie, princesse, épargnez-moi. Princesse, épargnez-moi. La princesse n'est pas dure. Princesse, épargnez-moi. Non, ne faites pas ça. Non, princesse, épargnez-moi. Princesse, épargnez-moi. Tu sacrifies des vies sans aucune pitié sous mon visage. Ça te fait tellement plaisir? Les morts ont toujours la bouche la plus propre. Ulf. Princesse, qui êtes-vous? Comment osez-vous insulter la princesse? Je suis Yun, fille de la famille Yun, issue d'une académie du Shu, sous les ordres de mes parents. Je viens spécialement aider votre Altesse princesse. J'ai étudié la médecine et la magie depuis mon enfance. Je souhaite aider votre Altesse princesse. Médecine et magie. Avec tes compétences médiocres de bricoleur. Comment peux-tu aider cette princesse à avoir un enfant? Sais-tu que bloquer un membre de la famille impériale est un grand acte d'impolitesse? Cela mérite la peine de mort. Bloquer un membre de la famille impériale est un grand acte d'impolitesse. Cela mérite la peine de mort. Donne-moi une raison de ne pas te tuer. Je n'ose pas manquer de respect. Je souhaite juste vivre paisiblement dans cette maison et servir votre Altesse de tout mon dévouement. J'ai vu beaucoup de loyauté envers cette princesse. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un venir pour être le chien de garde. Qu'on apporte un maître ruban pour prendre les mesures. Je veux servir Sa Majesté. Ça dépend si tu en es digne ou pas. La princesse, au palais de la Dame d'honneur, il y a du va-et-vient. Comment peut-on mesurer la taille de Mademoiselle Yun en public? Si le roi s'en plaint plus tard, la servante ne pourra pas s'en expliquer. Je suis l'épouse légitime du prince Kui. À part le roi? Tu n'as qu'à t'en expliquer auprès de moi. Prendre les mesures, c'est se déshabiller devant tout le monde pour être mesuré. Si cela se répand, comment pourra-t-il faire face? Chut. Ne vois-tu pas que le maître le punit exprès? Le corps d'une demoiselle, hormis son mari, personne ne doit le voir. La princesse ne parlerait jamais de ça. Comment pourrais-je savoir si tu es digne de servir le roi? Moi? Renversez-le, soldat. Attrapez-le pour moi. Attrapez-le pour moi. Oui, madame.
Roi? Pourquoi es-tu revenu? J'ai entendu au camp un rapport urgent, disant que l'état du fœtus de Romuer est instable. Alors je suis revenu précipitamment. Roi, je suis enceinte. Tu es enceinte depuis plus de 6 mois déjà. Comment as-tu pu oublier une chose aussi importante? Enfin, je suis enceinte. Roi? Majesté, Majesté, Majesté. Où est l'enfant? Où est mon enfant? Ce n'était qu'un petit sort que j'ai utilisé, qui permet à celui qui plante un arbre de voir la scène qu'il désire le plus au fond de son cœur. Princesse, pensez-vous encore que mes compétences sont un simple talent d'amateur? Pensez-vous encore que mes compétences sont un simple talent d'amateur? Cette mélodie, montagne et eau, m'a donné l'impression d'être au milieu des montagnes et des rivières. Ce soir, princesse consort, tu remportes la première place. Sœur Lan a pratiqué jusqu'à tard pour cet événement, montrant un profond attachement au roi. C'est vraiment un amour sincère envers sa majesté. Vous êtes trop aimable, roi. J'ai aussi préparé dans ma chambre un excellent vin de pêcher. Le roi est resté absent plusieurs jours. Pourquoi ne pas boire un verre après le banquet? Si le roi ne veut pas venir, je serai vraiment attristée. La princesse consort reste innocente et charmante malgré ses années au palais, sans jamais perdre son âme d'enfant. Je l'envie beaucoup. Innocente et charmante, sans jamais perdre son âme d'enfant. Je l'envie beaucoup. En termes d'âge, c'est encore la princesse sœur qui l'emporte. Ta petite sœur est loin de pouvoir rivaliser. J'ai aussi préparé une danse. Roi, regardez-la avant de décider. La princesse sœur n'est pas douée pour la danse. Ne faites pas de gaffe, s'il vous plaît. J'ai dérangé l'humeur de sa majesté. Cette danse est pour quelqu'un d'autre. Mademoiselle, même si tu gagnes la faveur ce soir, tu ne peux que céder cette faveur à la princesse. Sais-tu comment avancer à partir d'ici? Qui a dit que j'allais lui céder? C'est la danse que la princesse a préparée. Je trouve que ce n'est même pas aussi bien que celle des nouvelles danseuses de la maison de divertissement. C'est effectivement passable. Dans ce cas, la soirée s'arrête ici. Ayao. Awa. Sa Majesté. Sa Majesté. J'ose espérer que Sa Majesté acceptera. Je suis prête à mourir pour montrer ma détermination. Ayao. Ne pars pas, s'il te plaît. D'accord. Je ne partirai pas. Que se passe-t-il? Sa Majesté connaît cette séductrice? Je me le demande aussi. Il semble que la princesse soit poussée à bout, invitant le loup dans la maison.
Sa Majesté. Comment se fait-il que vous? Je vous ai attendu avec impatience pendant tant de jours, Sa Majesté. Êtes-vous sûr de vouloir me dire cela maintenant? Nuit de noces. Moment de réussite au concours impérial. Après ça, sur la liste d'honneur du prince Kui, il n'y aura que mon nom. Faites vos respects à la princesse, asseyez-vous. Les gens de la princesse ne respectent vraiment pas les règles. Ils abusent de la faveur de Sa Majesté et en deviennent arrogants. La concubine parle de Mademoiselle Yoon, n'est-ce pas? Sa Majesté ne permet pas qu'elle parte après le coucher du soleil. S'ils font leur respect, on ne devrait pas les arrêter. Cette séductrice ose rester ici pour la nuit, c'est vraiment un manquement aux règles. Et la princesse ne s'en occupe même pas. Sa Majesté est le chef de la famille. Ce sont ces règles qui comptent. Comment pourrais-je intervenir? Ce n'est pas parce que cette séductrice s'est charmée. Elle est non seulement habile en danse, mais maîtrise aussi la magie. La nuit dernière, elle a passé la nuit avec Sa Majesté. On dit même qu'ils ont remplacé plusieurs bougies. Rapport à la princesse. Sa Majesté a déjà nommé Mademoiselle Yoon comme concubine honorable hier soir. Elle a reçu le titre de Shinxian. Et a été installée au pavillon du parfum. Vous pouvez disposer. Je ne me sens pas bien. Je prends congé d'abord. Je prends aussi congé. Madame, puisque vous lui avez déjà donné une chance. Pourquoi m'avoir demandé d'exagérer les événements d'hier soir pour lui en rajouter davantage? La concubine est mesquine. Elle ne lui pardonnera jamais. Je n'aime pas les chiens qui n'écoutent pas. HMPH. La prescription du médecin Song est vraiment efficace. Le visage de mademoiselle aujourd'hui, on ne voit aucune erreur dessus. Et ce parfum envoûtant. C'est vraiment un objet étrange. Oui, un parfum envoûtant. Wang Xiang. L'impératrice pure et bonne invite la concubine secondaire. Salutations à la concubine secondaire. C'est la chose de la maîtresse sans vie. Tu oses même demander à épouser. Ne crois pas que la princesse te soutient. Que tu peux agir à ta guise. Je suis une concubine. Toi, tu n'es qu'une servante. J'ai le pouvoir sur toi. Il y a déjà des lois dans cette dynastie. Les concubines qui usent de tous les moyens pour attirer la faveur sont d'abord fouettées 30 coups, puis envoyées aux latrines pour y finir leur vie. Je supplie la concubine de pardonner. Concubine. Concubine secondaire. Sans l'ordre du roi et de la princesse, vous n'avez pas le droit de décider de la vie et de la mort d'une concubine. Cette servante est aussi assez intelligente pour que vous le sachiez. Aujourd'hui, je dois absolument lui ôter la vie. Pour montrer aux concubines sans scrupules quel sort attend celle qui séduisent le maître. Frappez la concubine. Mère. Majesté. La concubine secondaire est allée au pavillon du parfum il y a une demi-heure et a aussi usé de la torture. Yan Ruolan devient de plus en plus insupportable. Majesté, souhaitez-vous partir? Si le pavillon du parfum est vraiment détruit, comment pourrez-vous continuer à choyer? La concubine? Pourquoi tant de hâte? Laissez-le souffrir un peu plus. Sans mon ordre. Abus de la torture privée. Punissez-la sévèrement. Quelle audace, concubine secondaire. Quelle audace. Le fait que l'empereur pur et bon reste ici est déjà punissable. Et en plus, il use de sorcellerie pour attirer la faveur. Comment ne pas le tuer? Princesse. Je fais cela pour vous débarrasser de la mauvaise influence dans la cour intérieure. Je discuterai de cette affaire avec le roi moi-même. Concubine secondaire. Tu veux que je rapporte tout ça au roi avec toi?
Merci, impératrice. Souviens-toi bien. Les grands arbres attirent le vent. Dans ce palais princier, seul moi peux te protéger. Merci beaucoup pour votre secours, Majesté. Je suis sensible et désemparée. Cette concubine secondaire a toujours été tyrannique. Il est temps de lui faire subir des difficultés. Si tu peux la faire tomber lors du banquet familial chez YAUDQ, je t'accorderai alors un enfant. Mademoiselle. Puisque vous saviez depuis longtemps que c'était un test de la princesse, il suffit de suivre le courant. Pourquoi subir la punition de la concubine secondaire? Planche de bâton blanc. Le bois qui dépasse la forêt. Le vent le brisera sûrement. Ce YXandra Vrandla semble n'avoir jamais rien appris depuis l'enfance, mais en réalité, son père a engagé le plus savant des maîtres pour lui. Il lui a tout enseigné sur les intrigues et les luttes de pouvoir. Dans toutes les luttes, il n'a jamais faibli. Quant à moi, maintenant, je n'ai rien du tout. Pour atteindre mon but, je dois payer un prix. Ce n'est qu'une feinte douloureuse. Il faut juste l'endurer. C'est surtout injuste pour Max Yuning, qui s'inquiète pour moi. Et cette concubine secondaire, elle est vraiment allée jusqu'à t'humilier ainsi, toi sa concubine secondaire. Juste parce que je suis favorisée, elle me hait profondément. On ne me cherche pas des ennuis. Je n'attaque personne. Mais si on m'attaque, je rends 10 fois l'appareil. Votre rang est bien différent de celui de cette concubine. Comment pourriez-vous rivaliser? Il faut plutôt réfléchir sérieusement à comment user de la force contre elle en la retournant. Mademoiselle. Cette potion de changement de visage s'épuise très vite. Vous avez changé de visage récemment. Il faut attendre la visite du médecin divin pour ajuster la dose. Puis on pourra fixer la quantité. Cette potion tiendra encore combien de temps? Au plus tard jusqu'à la soirée du festival de la lune invitée. Faites entrer le médecin Soro au palais sous prétexte de ma sœur. N'oubliez pas, surtout ne vous faites pas remarquer. Ainsi, à chaque coucher du soleil, notre pavillon au parfum fermera ses portes. Personne ne verra personne. Majesté, votre servante a vu de ses propres yeux l'empereur Shenliang avec un homme, dans des ébats débridés, ignorant tout du ciel et de la terre. La jarretière rouge d'amoureux de l'empereur Shenliang est toujours suspendue à la ceinture de ce fou. Cette femme est vraiment audacieuse. Votre servante l'a vue de ses propres yeux, je ne mens pas. Une véritable séductrice. Pas étonnant qu'elle ferme le pavillon au coucher du soleil. Elle cache bien son jeu. Majesté, ne vaudrait-il pas mieux aller les arrêter tout de suite? Le roi est de garde ce soir au camp militaire. Si on y va maintenant, je crains que la princesse ne couvre cette femme indigne. Quand viendra la soirée du festival de la lune invitée, je ferai en sorte que le roi voie enfin la véritable nature de cette femme. Salut, Majesté. Asseyez-vous tous. Ce soir, fête de la lune invitée. La lune est pleine, les familles réunies. Moi, le roi, entouré de vos beautés. Je suis comblé de joie. Ayao. Ta danse hante encore mon esprit. Danse encore une fois. Pour enchanter tout le monde. Majesté. L'autre jour, j'ai accidentellement bousculé la concubine secondaire. J'ai reçu une punition. L'autre jour, j'ai accidentellement bousculé la concubine secondaire. J'ai reçu une punition. Mon corps n'est pas encore complètement rétabli. Le médecin impérial m'a conseillé de continuer à me reposer.
La concubine secondaire, je vous ai causé des ennuis. Comment cela se pourrait-il? La concubine secondaire s'inquiète seulement que je n'ai pas bien respecté les règles, que je ne prenne pas bien soin du roi. C'est uniquement parce que je suis faible, incapable de subir l'entraînement. Si j'ai été lésé d'une quelconque manière, dites-le franchement. Tant que je peux rester toujours aux côtés du roi. Même en subissant les pires torts, je les accepterai avec douceur. Cette séductrice. Quelle femme si fausse et calculatrice. YAO. Ton visage? Zut, l'effet du médicament s'estompe rapidement. Docteur Song. Mon visage est-il gravement abîmé? Ce n'est qu'une légère infection. Il faudra reconstituer les ingrédients pour la potion de déguisement. Mais pendant la fête de la lune, après l'heure du lièvre, souviens-toi de ne pas sortir. Je me faufilerai au palais pour t'aider à gérer ça. Souviens-toi bien. Roi? Je suppose que c'est parce que j'ai mis du maquillage. Je vais d'abord me retirer pour me reposer. Merci, grand roi. Espèce de garce, ce soir est ta fin. Que se passe-t-il? Plus le temps. Viens vite avec moi. C'est moi qui ai été impoli. Ah, Jenny, arrête de traîner. Va vite voir le visage de madame. Que s'est-il passé exactement? Bien. Xining, sois vigilante, défends sans faille. Ne laisse entrer personne. Ne t'inquiète pas, madame. Ce n'est rien, juste une inflammation. Prends ça d'abord. Je vais te faire une injection dans un instant. D'accord. Ne bouge pas. Depuis que l'empereur Chunian est entré au palais, il y a eu beaucoup de ragots dehors. Je ne peux m'empêcher de les entendre. Raconte-moi. On dit que l'empereur Chunian est une sorcière. Le roi est trompé par elle. Il favorise sa concubine et élimine sa femme, une famille sans valeur. Ce sont des absurdités, je connais YAO depuis longtemps. Elle est bien vivante. Pas une sorcière. Roi, je me permets d'oser. Ne trouvez-vous pas ça étrange? De plus, je viens de voir cette sorcière en train de s'amuser avec un homme à l'extérieur. C'était tout simplement honteux. Qu'est-ce que c'est que ça, un médicament à... Clairement déjà. La nuit de la fête de la réunion sous la lune démoniaque, nous implorons Sa Majesté de tuer cette femme démon pour protéger la couronne. Femme démon pour protéger la couronne. Si Sa Majesté n'a pas de preuves solides. Comment un simple serviteur oserait-il calomnier à tort? J'ai entendu dire que l'empereur Chunian a récemment fait venir un masseur au palais. Mais en réalité, c'est pour apprendre des choses sous le lit, dans le but de séduire Sa Majesté. Est-ce vrai? Ce n'est pas tout. L'empereur Chunian se livre aussi à des orgies avec ce masseur en plein jour, fermant la porte sans sortir. Moi, servante. C'est aussi pour la dignité du palais. La concubine n'a aucune preuve. Ne peut pas dire n'importe quoi. Je prie Sa Majesté et la princesse d'aller immédiatement au bureau. Vous verrez tout de suite. Cela ne prendra qu'un quart d'heure. Votre apparence sera restaurée. Ensuite, il faudra prendre la pilule de transformation pour maintenir cela. Mademoiselle, Sa Majesté arrive. Shen Yi, veuillez accélérer s'il vous plaît. Au plus vite. Sa Majesté l'empereur Chunian. Majesté, pourquoi êtes-vous là? Je n'ai pas eu tort de soupçonner. L'empereur Chunian ferme la porte tous les jours pour des attaques sournoises de séduction, dans le but de charmer le souverain, pour séduire Sa Majesté. Concubine impériale, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas différente d'une fille de maison close. Je ne mérite pas d'accompagner Sa Majesté. Parlez-vous.
L'empereur Shang ferme la porte avant le coucher du soleil chaque jour. Que fait-il? Je réponds à la concubine impériale. L'empereur a invité le masseur le plus célèbre de la capitale. Chaque soir, au coucher du soleil, il reste seul dans une pièce avec ce masseur, sans même porter de vêtements. Sans porter de vêtements. Tu mens. Une telle chose est-elle possible? Je réfléchissais. L'empereur ferme la porte à l'avance. C'est pour dissimuler cela. Tu peux partir. Les massages sont fréquents chez les dames nobles de la capitale. L'empereur Shang a de santé fragile. Peut-être fait-il cela pour soigner son corps. Si c'est vraiment le cas, je n'aurais pas eu besoin de tout ce tapage. Cette traînée ne supporte pas la solitude. Elle couche secrètement avec ce masseur, et selon nos lois. Une femme adultère qui trompe son mari doit mourir. Sa Majesté, la femme démon est la cause du malheur. Ne soyez pas indulgent. Empereur Shunyan, reconnaissez-vous vos torts? Je suis innocente. Pourquoi devrais-je reconnaître mes torts devant Sa Majesté? Je suis accusée à tort. Je fais semblant. Je suis têtue même face à la mort. Puisque l'empereur Shang ne peut pas se défendre. Alors, abaissons-le pour l'instant. On en discutera plus tard. Majesté. L'empereur Shang a toujours été peureux. Je pense qu'il y a forcément quelque chose de louche dans cette affaire. Majesté, moi, simple roturière, comment pourrais-je comploter avec l'empereur Yang? Même si mon visage est déjà rétabli. Tout est déjà trop tard. J'ai osé prendre ce risque de vous faire entrer dans la résidence. C'est parce que j'avais tout prévu à l'avance. J'ai fait croire à Yan Ruolan qu'elle tenait mon secret. En réalité, c'était pour gagner du temps. Ruolan pense qu'elle a ma faiblesse. Mais c'est juste pour retarder le changement de visage. Maître guérisseur, veuillez vous cacher un moment. Après tout ça, on trouvera un prétexte pour sortir du palais. Merci, madame, ne dévoilez pas votre identité de femme avant le dernier moment, quoi qu'il arrive. Parce que quelqu'un veut me tuer ce soir. Je dois me faire passer pour une faible, pour obtenir la pitié de Sa Majesté, et ainsi gagner une maigre chance de survie. Madame, aidez-moi s'il vous plaît. D'accord. Trouvez le stratagème du piège à loup. Ça rivalise avec la ruse de ma grande sœur. Pourquoi y a-t-il une odeur de pilule de changement de visage dans cette pièce? Serait-ce lui, Yan Yuan? Si le masseur est une femme, alors l'empereur Shang ne peut pas avoir eu de liaison secrète. Sœur Shufei, ne tire pas de conclusion hâtive. Cette sorcière est habile. Il doit y avoir un piège. Tu doutes que je parle sans fondement? Alors comment expliquer qu'il ferme la porte avant la tombée de la nuit chaque jour? Que veux-tu dire par là? Concubine latérale. Je ne sais pas où j'ai pu vous offenser, pour que vous m'accusiez ainsi à tort. Que se passe-t-il vraiment avec la concubine Lance? Majesté, cette vile femme ment sûrement. Quel tort a subi l'empereur Shang? Parlez, je vous écoute. Aujourd'hui, je suis ici. Je ne vous laisserai pas être puni. Être puni? Être puni? Quand l'empereur Shang a-t-il été puni? Et pourquoi je n'en ai pas été informé? Ce n'était que l'autre jour que la concubine latérale s'est vengée à travers une leçon de bonne manière. L'empereur Shang est généreux, il ne lui en tient pas rigueur. Il ne veut pas troubler la paix du foyer, pour ne pas inquiéter Sa Majesté. J'ai seulement entendu dire que Shang maîtrise la sorcellerie, c'est pourquoi. Ayao, n'aie pas peur. Je suis là. Seigneur, Madame La est une masseuse réputée dans la capitale. Je l'ai invitée. Juste pour soigner un peu son corps. Qui aurait cru que cela ferait mal comprendre la concubine latérale. C'est ma faute. Mais une liaison secrète est un crime grave. Et cela ferait honte au Seigneur. Comment pourrais-je oser? Dès aujourd'hui. L'empereur pur a élevé la reine pure à la concubine pure. La concubine orchidée est rétrogradée à concubine orchidée modeste. Punition, 10 mois d'exil. Majesté, ce n'est pas possible. Comment pourrais-je m'asseoir ou monter à cheval au même rang que la reine? S'il ose abuser des faibles. Alors je leur donnerai le même rang que moi. Merci, Majesté.
Majesté. Ayao. Tu as été lésée. Es-tu satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui? Je remercie Majesté pour sa bienveillance. Alors, peux-tu me dire comment tu es morte et revenue à la vie? Et recommencer. Ayao est ma femme. Comment pourrais-je la céder à quelqu'un d'autre? Puisque tu refuses. Je n'ai d'autre choix que de la laisser devenir veuve. Ainsi il deviendra naturellement mon homme. Arrêtez. Ayao. Pars vite. Prince Kui, je vous en prie, relâchez mon mari. Mon mari. En quoi suis-je inférieur à ce médecin de la cour? Pour que tu le protèges ainsi? Majesté, je suis une femme fragile. Indigne de votre faveur. Et je suis mariée depuis des années à Monsieur Song, nos cœurs sont unis. J'espère que Majesté acceptera cela. Je le souhaite. Ah, ah. J'ai eu la chance d'être sauvée par une personne influente. Pour pouvoir revenir auprès de Majesté. J'espère que Majesté croira que je n'ai aucune arrière-pensée. Je te crois. Tant qu'Ayao est de retour, c'est l'essentiel. Je dois saisir cette faveur. Et gravir les échelons. Pour rivaliser avec Yurong. Épine dans l'œil. Au lieu de perdre ton temps à te lamenter, tu ferais mieux de réfléchir sérieusement. À comment garder fermement la faveur du roi entre tes mains. Pourquoi ne vas-tu pas dire à tes nouveaux laquais d'arrêter de venir ici, hein? Qu'est-ce qu'ils font ici, homme? Quand ai-je jamais dit qu'il était à moi? J'avais oublié. Qu'une personne aussi méchante et perfide que toi, qui complote contre mon fils, pourrait aider quelqu'un d'autre. Tu veux juste profiter de cette occasion pour prendre ma place. Après tout, éliminer une concubine sans statut est bien plus facile que de m'éliminer moi. Princesse, ô princesse. Tu es toujours aussi cruelle. Je vais te dire avec toute ma clémence. Que la concubine chienne n'est pas facile à gérer. Humph. Petite sœur. Fais bien attention. Ah, de retour au palais, tu peux oublier que cette misérable me remplacera. Tu rêves. Tu rêves. Tu es plutôt discipliné aujourd'hui. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est entièrement grâce à votre majesté. Je n'ose oublier votre bienveillance. Aujourd'hui, je dois tout à votre majesté. Je n'ose oublier votre bienfait. Quel lèche-bot reconnaissant tu fais? Je t'ai chargé de t'occuper de Yan Ruolan. Pas de séduire la reine. Même si je suis favorisée. C'est toujours pour servir votre majesté. Je vous demande pardon. Alors dis-moi. Comment guérir mon infertilité? J'ai étudié l'acupuncture depuis mon enfance. Si je peux t'aiguiller tous les jours pendant 2 semaines, ton infertilité disparaîtra. Tu en sais des choses, hein? Mais je ne veux pas d'un chien trop intelligent. Souviens-toi, sans mon autorisation, tu n'as pas le droit d'être favorisé. Oui.
Tes ongles. Pourquoi sont-ils exactement comme ceux de ma sœur aînée? Ah, sœur aînée. Les doigts des filles sont tous rouges et éclatants. Pourquoi les tiens sont-ils ainsi? Parce que sœur aînée ne fait pas confiance à ce que les autres appliquent sur toi, elle doit le faire elle-même. Mais, ça fait que ses doigts perdent leur éclat. Que allons-nous faire à l'avenir? Tant que ton visage se remettra, tout cela ne compte pas pour sœur aînée. Ça fait mal? Oui, tiens bon. Ça ira bientôt mieux. Dis. Dis que j'ai appris la médecine depuis mon enfance. Et que je me suis souvent expérimentée sur moi-même, au fil du temps. Mes ongles ont naturellement pris cette forme. Il est incroyable qu'il existe une telle coïncidence dans ce monde. Tu as vraiment été formé par le grand commandant d'armée pour le déguisement, tu es si perspicace. Je n'ose rien cacher. Vraiment? Je vais quand même faire venir un médecin impérial pour t'examiner sérieusement. Je peux me soigner moi-même. C'est une petite affaire. Je n'oserais déranger votre majesté, C'est vrai? Voici une bouteille de médicaments pour activer la circulation sanguine et dissiper les ecchymoses. Ne laisse pas le roi voir ton visage. Souviens-toi de bien le servir. Ne laisse plus Yann Riolan causer des problèmes. J'ai déjà une solution. Parle-moi de cette solution. Ta solution est plutôt bonne. Tu es vraiment un chien intelligent. On va suivre ta méthode. Souviens-toi. Je te promets richesse et honneur. Ne déçois pas mes attentes. Merci, Majesté. Tu peux t'en aller. Majesté, avez-vous découvert quelque chose? Va faire vérifier sérieusement cette affaire de la famille Yoon par père. Et où se trouve le corps de ma sœur aînée légitime dont le visage a été changé? Et où se trouve le corps de ma sœur aînée légitime dont le visage a été changé? Madame soupçonne-t-elle? Plutôt tuée par erreur. Que de laisser filer l'ennemi. Pour être absolument sûr. À part mon pavillon chiant. Plus aucune pilule de déguisement ne doit circuler dans toute la capitale. Dans quelques jours. Ce visage m'appartiendra entièrement. Mademoiselle est très favorisée en ce moment. Pourquoi laisse-t-elle encore cette princesse consort faire ce qu'elle veut? Pourquoi ne pas en informer sa majesté, pour qu'il la défende à votre place? La princesse consort est la maîtresse du foyer. Elle a tout le soutien du grand commandant derrière elle. Même si le prince voulait s'en prendre à elle, il ne pourrait pas agir aisément. Et puis, si la princesse consort découvre la moindre erreur, elle retournerait la situation contre nous. Ce serait une perte bien plus grande, C'est toi qui souffres à cause de ça. À rester humble dans ce palais en tant que petite servante. C'est le destin d'une esclave. Tout ça grâce à mademoiselle. Un peu de souffrance, ce n'est rien. L'esclave s'inquiète seulement pour mademoiselle. Si seulement le médecin Song était là. Le médecin Song nous a déjà beaucoup aidés. Pas besoin de le déranger davantage. Mademoiselle, que se passe-t-il avec votre visage? Probablement que l'effet du médicament a terminé. Mais aujourd'hui, un message du médecin est arrivé. Il dit que la princesse consort a acheté toutes les matières premières pour les pilules de déguisement dans toute la capitale. Que la princesse consort a acheté toutes les matières premières pour les pilules de déguisement dans toute la capitale. Ça ne nous affecte pas. Nous allons trouver une autre solution. Ce n'est pas urgent. Tu vas d'abord trouver un moyen de remettre ça à la concubine Lan, en disant que cela aide à la fertilité. Huron. Ta ruse de tuer avec une arme empruntée risque de mal tourner. Sa Majesté, la concubine Lan est arrivée mais n'a pas été vue. Sa Majesté. Pourquoi es-tu habillée ainsi? Tu deviens vraiment de plus en plus indiscipliné. Sa Majesté. Je sais que j'ai commis une faute. Je suis venue aujourd'hui pour accepter la punition.
Seigneur, vous êtes vraiment un génie. Tout à l'heure, la concubine Lan a supplié de voir sa majesté à genoux. Personne ne sait qu'elle n'est jamais ressortie de la pièce. La prescription a bien été remise. Oui, le médecin Sun qui vient régulièrement voir sa majesté a déjà préparé le remède selon la prescription et l'a envoyé à la concubine Lan. Elle a sûrement mordu à l'hameçon. Médecin Sun. C'est un compatriote de cet esclave. Ils ont grandi ensemble. Il a aussi subi de nombreuses difficultés de la part de la concubine Lan, mais il a juré fidélité jusqu'à la mort. Mademoiselle, je te fais confiance pour gérer ça. Maintenant que le poisson est mordu à l'hameçon, attendons simplement de refermer le filet. Bon, aujourd'hui on va se coucher un peu plus tôt. Demain, il y aura encore un beau spectacle à voir. La princesse Lanchou oublie vraiment vite ses blessures. Toi aussi, tu es inutile. Comment as-tu pu laisser le roi se faire enlever? Sœur, fais attention à ce que tu dis. Le prince et la princesse vivent en parfaite harmonie. Même si on dit que c'est un enlèvement, c'est quand même un enlèvement. Ta servante, princesse, ne peut que s'en sentir honteuse. Je ne mérite pas autant d'honneur. Si tu as pu retenir le roi, c'est grâce à toi, sœur Lan. C'est une vieille famille du Jin, pas une bande de roturiers. C'est vrai? On ne peut pas comparer avec l'empereur Kenglian. Le Jin est là depuis 2 ou 3 ans déjà. Mais au final, ce n'est qu'un petit empereur Yang. Tu oses m'insulter? Selon le rang, empereur Kenglian, tu devrais me parler avec respect. Empereur Kenglian, tu dois me vouvoyer. Adresse-toi à moi comme à la princesse Shufei. La princesse Shan Shufei est vraiment habile. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, et vous osez malmener mes gens. Il y a des différences de rang. Mon père est un grand censeur impérial. Et toi, princesse Shen Shufei? Que se cache-t-il derrière toi? Le gouverneur de Shu? Ta famille maternelle est humble, même si tu as la faveur. Tu ne pourras pas effacer ta condition d'origine. Si la princesse Shan est humble, toi, une concubine de rang honorable, tu n'es pas beaucoup mieux. Vous êtes toutes deux sœurs. Alors calme-toi un peu. La sœur princesse sait bien jouer les médiatrices. Mais le manoir est vraiment plus calme maintenant. Si seulement il y avait un fils ou une fille. Ah. Désolée, petite sœur, j'avais oublié que tu es stérile. J'ai parlé un peu vite. Petite sœur, tu dis ça parce que tu as des signes de grossesse? Hier, le roi a insisté pour que je le serve. Et ce matin, il a encore fait venir le médecin Sun pour prendre mon pouls. Il a dit que j'ai une énergie et un sang abondant. Que je suis en condition favorable pour tomber enceinte. En condition favorable pour tomber enceinte, vraiment? Le roi est impatient d'avoir un enfant. Pendant les 15 prochains jours, je devrais rester chaque nuit au pavillon moyen. Petite sœur, tu es vraiment favorisée. Je suppose que bientôt tu auras une fille. Mais prends bien soin de toi. Sœur princesse, occupe-toi plutôt de ton propre ventre. La haine d'avoir perdu un enfant ne s'oublie jamais. Je veux bien voir. Quand je serai enceinte, comment tu pourras dormir tranquille? Ah, nous sommes toutes des sœurs. Pas besoin d'être si hostile. Majesté, j'ai entendu dire qu'un expert est récemment arrivé. Non seulement elle conserve sa jeunesse, mais elle maîtrise aussi l'art du changement de visage. Pourquoi ne pas l'inviter au palais pour nous montrer cette technique de conservation de la beauté? Ce n'est qu'une charlatanerie de rue. Pourquoi l'inviter alors? Concubine Shan. Avez-vous déjà entendu parler de la technique du changement de visage? Je n'en ai jamais entendu parler, votre majesté. Mais si cela peut soulager votre altesse. Même si c'est un charlatan. Il pourrait avoir une certaine utilité. Alors qu'il entre au palais. Pour que je puisse vérifier si c'est vrai ou non. Ne vous inquiétez pas, je saurai comment réagir en temps voulu. C'est votre altesse qui invite concubine Shan à rester tranquille. Attendez. Qu'est-ce que c'est? C'est la potion que la princesse prépare chaque jour pour le roi. La potion de santé quotidienne de votre majesté. Bien reçu, vous pouvez partir. Que se passe-t-il, votre majesté? La potion est empoisonnée.
Cette potion est celle que la princesse donne au roi. Serait-il possible que le grand commandant a manigancé pour me voler mon visage et le donner à Shen Yuron? Il est tellement pressé de donner un héritier légitime. Je ne pensais pas qu'il voulait empoisonner le roi pour s'approprier le palais royal. Si je n'avais pas étudié la pharmacologie avec Monsieur Song, je n'aurais jamais détecté ce goût si subtil. Je ne m'y attendais pas. Mon ennemi veut aider Monsieur Song à me voler ma femme. Quelle haine profonde, servante. En ce moment, on voit un message urgent au médecin divin. Ne le révèle pas encore. Réfléchis, faut-il laisser faire ou attiser les flammes? Ou souffler sur les braises? Mais nous avons une preuve contre Shen Yuron. Cela pourrait bien devenir son talon d'Achille. Le peuple salue respectueusement votre Altesse. Cet homme est vraiment poli. Puisqu'il a été recommandé par la concubine Yingshu. Alors laissons-le examiner votre Altesse d'abord. Oui. Votre Majesté est vraiment franche et directe. Mais d'après l'apparence. Et le pouls. Votre teint est rougeau. Mais la peau est un peu terne. En prenant quotidiennement de la racine d'Atractylode, de la pivoine blanche, de la poria blanche, de l'angélica blanche, et du poulet blanc, avec du visage blanchissant et des vers de soie mort en décoction, vous pourriez retrouver un teint éclatant. C'est incroyable qu'il puisse deviner la pâleur de ma peau rien qu'en palpant mon pouls. Vraiment étonnant. Vous me flattez, votre Altesse. Puisque vous savez soigner le visage, pouvez-vous dire si quelqu'un a changé de visage? Bien sûr que oui. Alors regardez vite pour moi. Je trouve que le visage de concubine Chanshu est trop parfait pour être vrai. Voyez si elle a changé de visage, votre Altesse, ce ne sont que des tours de charlatans ambulants pour impressionner le public. Ce n'est pas à prendre au sérieux. Ce n'est pas sérieux. Si ce n'est pas sérieux, alors de quoi avez-vous peur? Le visage de la concubine Chinchu est vraiment comme l'a dit la princesse. Elle a vraiment changé de visage. Serait-ce qu'elle a vraiment changé de visage? Pas étonnant qu'elle soit si séduisante. Si on peut vraiment voir si j'ai changé de visage, alors tout mon effort aura été vain. Votre Majesté. Le visage de votre Majesté. Comme l'a dit la princesse consort. Belle comme une déesse. Le sang de votre Majesté est un excellent ingrédient pour fabriquer l'élixir de beauté. Je peux vous assurer que votre Majesté n'a jamais changé de visage. Peut-être que je m'inquiète trop. Votre Majesté. C'est la première fois que j'entends parler d'une technique aussi étrange que le changement de visage. Mais si mon sang peut servir d'ingrédient précieux, je suis prête à offrir mon sang pour faire plaisir à votre Majesté et préparer l'élixir de beauté, Que la princesse CHU accent aigu NSH suive cette humble servante pour préparer cela. C'est vraiment un bon chien. Il est prêt à se faire mal pour le corps. Votre Majesté et lui ne viennent pas du même monde. Il est normal qu'il soit bien inférieur. Tu n'as vraiment pas eu peur, hein? La prochaine fois, je vous prie de laisser Xuning prévenir d'abord. J'ai fait un calcul. L'effet de ton médicament de déguisement est presque terminé. Ces derniers jours, la princesse consort a été très vigilante. J'ai traversé montagnes et rivières pendant longtemps pour trouver ces ingrédients pour les pilules de déguisement. Votre main. Ta main. Continue de frotter sans souci. Ce que je te dois. Je crains de ne jamais pouvoir rembourser dans cette vie. Dans ce cas, je le garderai en dette.
Combien de temps reste-t-il à Xuning? Pas plus d'un quart d'heure. Alors commençons vite. Garde la porte, ne laisse entrer personne, compris? Tout à l'heure, la princesse m'a demandé de vérifier si tu avais été remplacé. Elle est déjà méfiante. Elle l'était sûrement depuis longtemps. Elle est très paranoïaque. Pour garantir la sécurité, mieux vaut qu'on établisse un code secret à l'avenir. Si quelque chose arrive à l'un de nous deux, on utilisera ce code comme signal. Pour prévenir l'autre, d'accord? Alors c'est comme marcher sur des œufs. Comme notre vengeance. Marcher sur des œufs. Bien. Non, l'effet de l'acupuncture est trop lent. Il faut combiner avec la moxibustion. Au moins le temps d'un encens. Mais c'est trop long. La princesse consort va forcément se douter de quelque chose. Alors on n'a pas le choix. Si on ne traite pas maintenant. Ce soir ton visage va forcément tomber. Ce sera vraiment un échec total. Il ne reste plus qu'à espérer que Xu tienne encore un peu. Madame, vos servantes ont fouillé le cimetière clandestin, mais il n'y a pas le corps de la demoiselle. Ce remède doit être administré maintenant, coûte que coûte. J'en ai déjà assez d'attendre. Je dirais que la concubine Chinchu regrette amèrement. Elle ne sait pas comment expliquer ça à Madame la princesse. Madame la concubine Chinchu est partie depuis longtemps. Puisque nous ne pouvons plus attendre, alors, mes sœurs, venez avec moi découvrir le secret derrière ce remède. Madame, la princesse est arrivée. Madame la princesse. Ce médecin itinérant a dit avoir préparé un remède suprême pour vous. Il est en train d'être préparé maintenant. Ils ont fermé la boutique pour cela. Ce n'est sûrement pas une bonne chose qui se passe là-dedans. Espèce de servante vile. Osez bloquer le passage de Madame la princesse. Cette odeur, c'est de l'huile. Tu oses me défier, moi? Je vais voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Pourquoi la concubine Chinchu et Yui gardent-ils cette porte fermée à clé? Je l'ai déjà dit. Cette vile femme n'est pas quelqu'un de bien. Je veux être la première à voir ce spectacle. Ah, mon ventre me fait tellement mal. Madame, que se passe-t-il? Madame la princesse. Mon ventre me fait très mal. Il faut ramener la concubine là à la résidence. Je dois aller voir la concubine Chinchu. Madame. Pourquoi tout le monde est-il là? Y a-t-il un problème? Ta porte est fermée à clé. Et tu as des aiguilles en argent dans la tête. Que manigances-tu encore? Madame, pourquoi dites-vous cela? La porte est fermée à clé. Parce qu'un expert veut garder le secret du remède. Les aiguilles en argent sur la tête servent à ventiler et à transfuser le sang. C'est un goût lointain comme les nuages. Si je porte un enfant du roi, et que ce fœtus est défectueux, je veux que tu m'accompagnes dans la tombe. Ramenez l'anchou à la salle moyen. Faites venir le docteur Sun pour bien l'examiner. Oh merde. Docteur Sun. Je suis vraiment enceinte. Madame est enceinte depuis plus d'un mois. Mais le fœtus est instable. Elle doit encore rester alitée et se reposer. Il semble que le premier fils du roi soit bien de moi. Tu ne crois pas? Madame la princesse. Alors j'attendrai que ma sœur donne naissance au fils aîné. Mais il faut rester prudent ces prochains mois. Il est inévitable qu'il y ait des complications. Pas besoin que Madame la princesse s'en inquiète. Ne t'inquiète pas, princesse consort. Ma chère épouse, ma chère épouse. Enfin une bonne nouvelle pour la résidence princière. Tu es une méritante. Félicitations, grand roi. Toutes mes félicitations, grand roi. La concubine Manchu est enceinte d'un mois. Cela apportera bientôt joie et rire à la résidence. Transmets mon décret. Restaure le rang de concubine secondaire. Ma chère épouse. Une fois que tu auras donné naissance à l'héritier, le pouvoir de ce majordome te reviendra sûrement.
Dommage que j'ai encore des affaires à régler aujourd'hui. Je ne pourrai pas rester longtemps avec toi. Tu dois bien te reposer. Impératrice, pourquoi tant d'agitation? Tu n'as pas trouvé l'impératrice? La servante a entendu, la concubine Chinchu parle avec ce médecin ambulant. Que dit la concubine Chinchu? Qu'il faut réparer son visage au plus vite. La concubine Chinchu aurait peut-être changé de visage, ou quelque chose comme ça. Yun Liao, j'ai enfin une preuve contre toi. Cette fois, tu es condamné à mort sans aucun doute. Princesse consort. Princesse consort. Yan Ruolan est déjà tombé dans le piège. Il ne manque plus que votre ordre. Dès que vous donnerez l'ordre, c'est toi qui as poussé Yan Ruolan à la piéger faussement. Quand est-ce que j'ai participé à ça? Umph. Quand est-ce que j'ai participé? Umph. Yuan Liao. Ne pense pas que j'ignore tes mauvaises intentions. Je te le dis. Il n'y a pas de mur sans fissure dans ce monde. Et il n'y a rien dans cette résidence que j'ignore. Si je ne veux pas que son enfant naisse, alors ce sera impossible. Tu disparaîtras avec lui. Je suis ta grande sœur bien-aimée. Si je peux te tuer une fois, je peux te tuer une deuxième fois. Ta fusion de visage est vraiment bien faite. Je ne vois aucune erreur. Jade visage. Je pensais que tu continuerais à jouer la comédie. Tu n'as pas le droit de prononcer mon nom. Crois-tu que je ne vais pas te tuer tout de suite? Parler de me tuer? Je suis la maîtresse préférée du roi. Tu n'as pas le droit de me toucher. De plus, ma vie m'a été donnée par miracle. Mourir ou pas, cela m'est égal. Mais si tu m'as refait le visage, et empoisonné le roi, rien que pour ça, je ferai en sorte que toute la maison du grand commandant périsse avec toi. Toute la maison du grand commandant périra avec toi. Mon cher Ao Shangxian. Quelle grande habileté. Tout ça, c'est papa qui l'a bien enseigné. Oh. Déguisement. Je te donne une chance d'agir. Mais si tu es inutile, ne viens pas te plaindre si je te prends la vie. Oh. Madame s'est déjà infiltrée dans le manoir princier. Cette servante craint qu'elle ne te soit nuisible à l'avenir, peut-être que... Cette bande d'incapables au manoir princier pensent tous que je suis sans enfant ni faveur. Mais ce qui est vrai, c'est que je n'ai ni enfant ni faveur. Ce n'est pas que je dédaigne les faveurs. Ce que je cherche, ce n'est pas la faveur. C'est le pouvoir. Vous voulez dire qu'on doit le garder. Non seulement le garder, mais aussi utiliser sa main pour éliminer Yan Ruolan. Ainsi il pourra périr avec Yan Ruolan. Ainsi il pourra périr avec Yan Ruolan. Ah! Ah, ma chère grande sœur. Bien que je t'ai une prise entre les mains. Moi aussi j'ai une prise sur toi dans mes mains. Ah! Va surveiller la concubine secondaire. Oui. Mon enfant est en parfaite santé, pas besoin que la princesse s'inquiète. La princesse Chinchu a une telle beauté. C'est entièrement grâce à la chirurgie du visage. Je peux te dire qui a refait son visage. Pour que tu tiennes sa faiblesse entre tes mains. Quant à comment t'en débarrasser.
Cela dépend de toi. Si tu as une telle bonne volonté. Ce n'est pas un piège, j'espère. La princesse Chinchu est trop ambitieuse. Elle veut tout le manoir princier. Même si je l'autorise. Penses-tu qu'elle y arrivera? Jamais. Les preuves arriveront bientôt. Crois-le ou non. S'il meurt. Je pourrais utiliser cela pour faire chanter la princesse. Il doit mourir. Pour que mon secret reste inconnu. Gardez l'enfant en vie. Contrôlez la maison. Gardez le secret. Gouvernez tout le manoir princier. Yan Yuan doit mourir. La princesse doit mourir. Bonne collaboration. Pourquoi Xuning n'est-elle pas encore revenue? Elle est partie depuis si longtemps. Madame, ce n'est pas bon. Sur le chemin du retour, Sir Xuning a été capturé par la concubine secondaire. Quoi? Dans ce cas, va chercher le roi. Je vais d'abord sauver Moyentan. Toi, cette servante, tu es vraiment fidèle. Je n'ai même pas demandé. Et tu as déjà gardé le silence. Je préfère mourir plutôt que de confesser. Petite Ning. Pourquoi es-tu aussi stupide? Je n'ai pas le temps de regarder votre histoire entre maître et serviteur. Serviteur. Enchaînez la concubine CHU accent aigu MSH. Je vais punir celui qui ose trahir le roi. Yan Riolan, pourquoi as-tu pris un autre visage pour entrer dans le palais? Si tu ne parles pas, je te frapperai jusqu'à ce que tu parles. Yan Riolan, comment oses-tu? Le roi est arrivé. Monseigneur. Monseigneur. Majesté. Majesté, vous êtes enfin là. Ce que la concubine Chinchu a fait est grave. Elle a même effrayé l'enfant que je porte. Alors, que s'est-il réellement passé? Pour que vous soyez aussi bouleversés? Et vous avez même fait subir un châtiment à la concubine Chinchu. Je veux accuser Chinchu de trahison envers sa majesté. Elle change de visage, son esprit est malhonnête. Changer de visage? C'est vraiment arrivé? Sinon, comment cette séductrice pourrait-elle gagner les faveurs? Je pense que la concubine latérale a raison. Yan Riolan, c'est une affaire grave. Tu accuses Chinchu, mais tu dois apporter des preuves. Qu'est-ce que ce changement de visage? Pourquoi changer de visage? Majesté, vous ignorez cela. Il y a quelques jours, on racontait dans la capitale un art secret de changement de visage. On peut échanger le visage de deux personnes et ainsi devenir quelqu'un d'autre. Par hasard, j'ai découvert une preuve que Chinchu a changé de visage. Je crains que Chinchu soit une espionne ennemie, infiltrée dans le palais pour nuire à Majesté. C'est pour cela que j'ai eu recours à un châtiment privé. Monseigneur, je n'ai jamais changé de visage, ni eu l'intention de nuire à Majesté. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous? Dites-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelques jours, j'ai envoyé une servante chercher une épingle à cheveux perdus. Par hasard, j'ai entendu Chinchu et cet homme en manteau huilé conspirer un changement de visage. J'ai fait suivre Xuning avec ma servante, et on a trouvé sur elle ce cachet de transformation. Chinchu, que dites-vous de cet objet? Chinchu. Qui êtes-vous vraiment? Monseigneur. J'ai parlé avec cette personne, uniquement pour préparer des remèdes pour la princesse. Je ne sais pas non plus, pourquoi ce remède est soudain devenu un cachet de transformation. Cachet de transformation? Vous voulez dire que je vous accuse à tort? Cette personne est une servante du pavillon du parfum, qu'elle parle elle-même. J'ai vu que Chinchu prenait souvent des pilules. Elle se faisait même des injections. J'ai aussi entendu qu'elle envoyait Xuning chercher un certain monsieur Song pour un cachet de transformation. Vous mentez, et Xuning se sent coupable?
On a trouvé ce cachet de transformation sur elle tout à l'heure. Elle a avalé une pilule pour garder le silence. Elle ne veut rien dire. Je vois. Chinchu. Quel culot tu as. Osez me tromper, à moi le roi. Concubine Wenshu. Quel culot tu as. Osez me tromper, à moi le roi. Que le prince entende bien. Cette potion n'est rien d'autre qu'un remède pour blanchir la peau des femmes. Bienfaitrice impériale, comment peux-tu me condamner ainsi sans preuve? Tu es vraiment du genre à ne pas pleurer avant de voir le cercueil. Amène la personne ici. Rapport à Sa Majesté. J'ai suivi la piste et trouvé un indice. Cette personne est celle qui a changé le visage de la concubine Chinchu. C'est aussi elle qui s'est déguisée pour entrer dans le palais ce jour-là, pour préparer la potion de beauté de la princesse. Ce médecin itinérant, Sa Majesté. Je pense que la concubine latérale ne ment pas. Et si Chinchu avait changé de visage? Chinchu n'est pas de la famille Yun. Alors qui est-elle vraiment? Peu importe qui elle est, cette personne a de mauvaises intentions. Je ne peux pas te laisser ici, dis la vérité à Sa Majesté. Parle clairement. Si tu mens une seule fois, je te ferai souffrir mille morts. Rapport à Sa Majesté. Ce roturier a bien changé le visage de Chinchu. Que as-tu dit? Il y a des preuves et des témoins pour Chinchu. Que peux-tu encore dire? Que pourrais-je dire? Votre Altesse. Je n'ai jamais changé de visage. Je ne comprends pas pourquoi vous avez tendu ce piège aujourd'hui. Quel est votre véritable but? Insolente, tu oses m'accuser? Laisse-le parler, s'il a changé le visage de Chinchu. Il doit savoir qui était Chinchu avant ce changement. Qui était-elle vraiment? Rapport à Sa Majesté. Quand j'ai vu Chinchu, son visage avait déjà été changé. Je ne connais pas son identité. Je te donne une chance. Réfléchis bien. Bien dit. Je te laisse la vie sauve. Majesté. Mon rang est humble. Je marche sur des œufs. Je fais très attention à vous. Je n'oserais jamais me rebeller. Pourquoi ne pas établir un code secret si l'un de nous rencontre un problème? Utilisez ce code pour prévenir l'autre. Qu'en pensez-vous? Alors c'est marcher sur des œufs. Comme toi et moi, en quête de vengeance. Marcher sur des œufs. Majesté, auparavant je ne connaissais pas l'identité de Chinchu. J'espère que vous comprendrez. Ce que je vous dois. C'est sans doute une dette que je ne pourrai jamais rembourser dans cette vie. Dans ce cas. Alors ça reste en suspens. Majesté, je vous demande d'examiner cela attentivement. Je ne connais pas du tout cette personne. Il a sûrement été acheté exprès par la concubine secondaire, pour intentionnellement m'accuser, une basse fille. Osez diffamer votre Altesse. Majesté, vous devez l'interroger sérieusement. La concubine secondaire a avoué sous la torture. Tout ça pour que je ne reconnaisse que la concubine principale. Elle a même brûlé tout ce que le peuple avait, s'il a été poussé à mentir. Majesté, c'est une affaire grave. Je pense qu'il vaudrait mieux d'abord interroger le batelier. Pas besoin. Laissez-le dire la vérité. Je te laisserai en vie, entière. Je prie le roi d'en tirer les conclusions. La concubine secondaire a avoué sous la contrainte. Juste pour que je ne reconnaisse que CHU accent aigu NSH. Et elle a brûlé tout ce qui appartenait à ce roturier. Toi. Ce roturier ne peut pas changer de visage, et n'a jamais changé de visage pour personne. Pourquoi se déguiser pour entrer dans le palais? Ce n'était que pour gagner un peu d'argent. Je ne voulais pas me mêler à ces querelles. Même si je dois mourir. Je t'emmènerai avec moi. Ah. Ah. Où? Afei, Afei. Mon enfant? Vite, appelez le médecin impérial. Oui. Vous. Je vous ferai tous payer un par un.
Ce n'est rien. J'ai failli t'accuser à tort encore une fois. Ce n'est rien. Prince, regardez d'abord la concubine secondaire. Et l'enfant de Yoon Ryolan, comment va-t-il? Prince, la concubine secondaire n'est pas enceinte. Que as-tu dit? Merci au médecin Sun de faire confiance à votre servante, de m'avoir prévenu à l'avance des mouvements de mi-temps. Je suis originaire du même village que Xuning. Je sais aussi que vous avez réellement été aidé dans votre épreuve. Je sais que vous deviendrez une femme d'exception. Merci. Je me demande combien de temps la fausse grossesse de la concubine secondaire pourra encore durer. Au maximum 3 mois. Après cela, il sera impossible de vérifier la fausse grossesse. Majesté, il faut agir vite. 3 mois suffisent. La princesse veut utiliser la concubine secondaire pour m'éliminer rapidement. Bientôt, la fausse grossesse de Yan Ryolan ne pourra plus être cachée. Dans ce cas, nous comptons sur le médecin impérial. Des mensonges. Comment pourrais-je ne pas être enceinte? Je ne trouve pas que la dame Yan Ryolan soit vertueuse. J'ai eu plusieurs nausées ces derniers mois. Comment pourrais-je ne pas être enceinte? J'ai eu plusieurs sueurs nocturnes ces derniers mois. Comment pourrais-je ne pas être enceinte? Ces symptômes de sueur nocturne. C'est parce que la dame a pris des médicaments pour simuler une grossesse. Tu peux descendre d'abord. Yin Ryolan. Tu as un sacré culot. Faux ventre pour attirer les faveurs. En plus, tu fabriques de fausses preuves pour piéger la concubine Chinchu. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en tirer. C'est toi. Tout vient de toi. Vous voulez tous me nuire. Vous ne voulez pas que j'aie d'enfant. Vous ne supportez pas que je sois toujours aussi favorisée. Ah. Serviteur, faites-le descendre pour moi. 30 coups sur les fesses. À partir d'aujourd'hui, tu ne sors pas d'un pas. Non, mon prince. Votre humble servante est innocente. Yun Liao, tu ne connaîtras pas une bonne fin. Mon prince. Et toi, princesse, le scandale que tu as causé dans le palais est énorme. Tu ne pourras pas échapper à la justice. Mon prince, je sais que j'ai commis un crime. Je vous supplie de me donner une chance de me racheter. Il n'y aura pas de prochaine fois. Vous pouvez descendre. J'ai des choses à dire avec la concubine Chinchu. J'ai des choses à dire avec la concubine Chinchu. C'est l'impératrice douairière. Yan Yuan t'a encore sauvé la vie cette fois. Ton piège mortel est si difficile à démêler. Je n'ai fait que compter sur la chance. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Alors, tu ferais mieux de me tuer d'un seul coup. Ou alors, attends. Je vais te piétiner pas à pas. Révéler au monde tes méfaits avec le palais du grand commandant. Tu as certes des preuves contre moi, mais tu n'as ni pouvoir ni appui. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Moi, non, mais... Quelqu'un d'autre, oui. Rassure-toi, tu peux attendre dehors. Je gère ça. Je te tuerai. Tu crois qu'en me tuant tu pourras retourner au passé? Si tu oses me toucher encore une fois, je ferai enterrer toute ta famille avec toi. Toute ta famille enterrée avec toi. Pourquoi m'as-tu fait ça? Quand est-ce que je t'ai fait du mal? Tu t'es toi-même enfermé dans ce piège.
Tu es déjà ma victime vaincue. Pour le reste de ta vie, tu ne pourras plus te relever. Je ne pensais pas que ma vie glorieuse finirait ainsi. Vaincue par toi. Concubine latérale. Je vais te révéler un autre secret. Ce visage. Je l'ai vraiment changé. Ah 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 ah. 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 Qui sème le mal récolte sa perte. Ah 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 ah. Diana, tu es la meilleure pour moi. Grande sœur, je t'attends depuis longtemps. Depuis longtemps. Accusée de meurtre sur une noble dame. Voyons comment tu vas t'en sortir. La concubine secondaire s'est pendue. Et alors? Qu'est-ce que ça m'a fait? Tu es vraiment la grande sœur que j'ai toujours eue. Toujours aussi intelligente. Dommage. Cette fois encore, tu n'as pas réussi à me battre. Ta peau, tu la portes bien? Tu es vraiment venu te venger pour ce visage. Dommage, car c'est moi la princesse consort. Même si tu es favorisée. Tu n'es rien d'autre pour moi, qu'une puce que je peux écraser quand je veux. Je t'ai vu tuer Yann Riolan de mes propres yeux. Tu es une noble dame. Tu ne peux pas assumer, hein? Alors que comptes-tu faire? Ne pense pas à faire la maligne. Tu n'es pas à la hauteur devant moi. Tu m'as causé tant de mal. Me faisant vivre chaque jour comme un enfer. Ne devrais-tu pas d'abord t'excuser auprès de moi? Ta vie est un enfer. C'est à cause de moi? Ne dis pas n'importe quoi. Dès ta naissance en tant que fille adoptive. Ta vie était déjà un enfer. Tu devrais plutôt me remercier. Je t'ai fait devenir concubine du prince Cuit, et je t'ai donné la motivation pour grimper. Ce n'est pas moi qui devrais m'excuser auprès de toi, mais toi qui devrais me remercier. Remercier. Merci. Merci d'avoir tué ma mère biologique. Merci de m'avoir fait prendre un traître pour père, abandonné dans la nature. Tu oses me frapper? Qu'y a-t-il que je n'ose pas? Toi, princesse consort, maintenant. Ce n'est que voler chez moi. À l'aide. Faites-la arrêter pour moi. Oui. Je suis déjà enceinte. Le roi le sait depuis longtemps. Dis-moi, si le roi rentre au palais et me trouve morte avec 2 blessures, est-ce que ta place de princesse tiendra encore? Ce qui s'est passé cette nuit, si tu oses en parler, je le dirai au roi. Comment as-tu pu lui faire ça? Shen Yanhua, je vais te tuer de mes propres mains. Qu'en dites-vous? Rapport au roi. La consort Shin est enceinte de 3 mois. C'est l'aîné du palais. Il doit naître en bonne santé. Avec la protection du roi, l'enfant dans mon ventre grandira en bonne santé. Transmettez l'ordre du roi. La concubine Shin n'est qu'une concubine secondaire. Elle doit assister la princesse pour gérer les affaires du harem. Elle doit assister la princesse pour gérer les affaires du harem. Les soins de la concubine sont sous la responsabilité de la princesse, s'il y a le moindre problème. Je vous tiendrai responsable. Oui. Tout le monde, levez-vous. Sire, j'ai remarqué que votre teint n'est pas très bon ces derniers temps. Pourquoi ne pas laisser le médecin Sun vous prendre le pouls? Vraiment? Venez.
Votre Majesté, votre santé est bonne. Juste un peu de faiblesse. Il suffit de renforcer votre corps. Rassurez-vous, la princesse a spécialement cherché pour vous une recette de soupe tonique. Elle a un très bon effet. Votre Majesté, les médicaments ont toujours un peu de poison. Concubine, vous feriez mieux de ne pas jouer avec ça. Le médecin a déjà vérifié la recette, il n'y a aucun danger. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Très bien, vous pouvez y aller. Ah, ce soir je vais rester au pavillon Nishang. Ce médicament rare de l'Ouest, mon père l'a cherché pendant des dizaines d'années. Ce n'est pas un simple médecin qui pourrait le détecter. Quand l'enfant naîtra, je laisserai ma mère et garderai mon fils. À ce moment-là, je te ferai mourir sans repos. Je prends congé. Yoron, ta fin est proche. Médecin Sun. Vous avez toujours soigné la santé de la concubine Chin. Comment va-t-elle? Tout va bien. La concubine est un peu faible. Mais je prends grand soin d'elle. Tant qu'elle n'a pas de choc, elle pourra donner naissance à l'aîné. Je sais que vous êtes loyal envers la concubine Chin. Umph. Je sais que vous êtes loyal envers la concubine Chin. Umph. Je ne suis pas du genre à m'en prendre à un simple médecin. Le roi m'a demandé de bien prendre soin de la santé de la concubine Chin. Je n'oserais naturellement pas agir imprudemment. Mais si la concubine Chincé est effrayée, cela pourrait affecter le fœtus dans son ventre. La concubine Chincé a une bonne santé de base. Mais si elle est effrayée, elle risque de faire des palpitations et d'avoir des cauchemars, ce qui affecterait son esprit. Mais cela ne causerait en aucun cas une fausse couche. Tu dois bien prendre soin du fœtus de la concubine Chincé. Ne laisse rien arriver. Oui, votre Majesté, je comprends parfaitement. Tu peux disposer. Effrayé. Ce que je veux, c'est que son corps soit affaibli. Qu'elle meure en couche. À ce moment-là, je pourrai légitimement élever le prince à mes côtés. Et ainsi il héritera du trône. Pour l'instant, concubine Chincé, je ne peux rien contre toi. Mais le jour de ton accouchement, ce sera le moment où je prendrai le trône. Ce sera l'occasion idéale. L'occasion idéale. King King. La concubine Chincé est passée par le cimetière des morts, elle a frôlé la porte des enfers. Elle doit donc redouter tout ce qui est étrange. Votre Majesté souhaite utiliser la peur des esprits pour empêcher la concubine Chincé d'être effrayée. Après la naissance de l'enfant, il sera naturel de dire à l'extérieur que la concubine Chincé est morte en couche. Quant à Linguer, Yan Ruolan s'est pendu devant lui. Laissons donc Yan Ruolan hanter ses rêves. Votre Majesté, ces derniers temps, vous vous réveillez souvent la nuit. Peut-être que les médicaments pris auparavant n'ont pas guéri la maladie de fond. Demain, faites venir le médecin Sun pour un examen. Récemment, le médecin Sun hésite beaucoup. Demain, je lui poserai toutes les questions nécessaires. Yun Yao, ah. Je viens réclamer ta vie. Ah. Wei Xuning, la servante proche de la concubine Chincé. La tante Xuning a été effrayée, elle ne peut pas assurer son service. J'ai entendu les domestiques dire que cette ombre fantomatique ressemble beaucoup à Yan Ruolan. Ne serait-ce pas Yan Ruolan venu réclamer sa vie? Yan Ruolan est venu réclamer sa vie. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. Ni de Dieu. Concubine Shufei, ne te fais pas peur toute seule. L'empereur Qingliang était très proche de Yan Ruolan autrefois. Regarde, Yan Ruolan est venu te voir. Je plaisantais seulement. Regarde comme tu as effrayé ta sœur. Parle-moi. Ne fais pas peur à l'enfant dans le ventre de la concubine Chincé.
Le médecin Son dit que tu es faible. C'est pour cela que tu fais des palpitations et des cauchemars. Ce soir, tu dois bien te reposer. C'est la princesse. Elle est enceinte de 6 mois, n'est-ce pas? Comment va l'enfant? Je vais bien, rien de grave. C'est juste que la nuit dernière, j'ai eu peur. Et l'enfant a bougé un peu. Peut-être qu'il a aussi été effrayé. Écoute bien, mémorise. Le lotus des neiges offert en tribu par les royaumes étrangers doit impérativement être utilisé par la concubine pure comme tonique. Il faut en prendre continuellement. Il faut absolument bien protéger cet enfant. Merci pour votre bienveillance, Madame la princesse. La princesse traite vraiment sa concubine pure avec sincérité. Qui dans le palais bénéficie d'un tel honneur? Madame la princesse, l'esprit de Yan Ruolan fait des ravages. Voyons s'il ne faudrait pas faire un rituel pour l'apaiser. Tu veux que tout le peuple sache le chaos qui règne dans la résidence princière? C'est une obsession qui te ronge. Tant que tu te reposes bien, tu ne verras ni fantôme ni divinité. Ne pense même pas à aller voir le prince. Aujourd'hui, le Nord-Ouest est en guerre. Le prince doit sûrement avoir des bonnes nouvelles. La concubine pure est enceinte. Comment la princesse pourrait-elle ne pas en informer le prince? Ceci. Quel sens cela a-t-il d'être assigné à résidence? Depuis quand fais-je les choses sous ta direction? Votre servante ne se sent pas bien. Je voudrais me reposer. Allez-y. Sois plus maligne. Ne dis pas ce qu'il ne faut pas dire. Il ne va pas voir le prince. Sinon je n'hésiterai pas à périr avec toi. Madame, tante Xuning, après cette frayeur, le médecin Sun dit qu'un point d'acupuncture s'est déverrouillé, et elle peut maintenant parler. Oui. Madame, vous ne pouvez plus rester sans rien faire. Sinon, le jour de l'accouchement, ce sera votre dernier jour. Sinon, le jour de l'accouchement, ce sera votre dernier jour. Votre servante va tout de suite chercher une solution. Il faut demander au prince, il doit avoir une solution, inutile de... Le prince ne peut même pas assurer sa propre sécurité maintenant. Je vais d'abord essayer de trouver une solution moi-même. Mais madame, vous avez encore un enfant. Si vous ne trouvez pas une issue, vous finirez par être terrorisé par ce soi-disant esprit. De quoi devrais-je avoir peur? Je les ai toujours surpassés de mon vivant. Alors imaginez un fantôme. Faire semblant d'être malade n'est qu'un moyen de tromper la princesse. C'est seulement parce qu'elle se croit trop sûre d'elle qu'elle montre ses failles. Être assignée à résidence me convient mieux. Sinon je devrais lui faire visite tous les jours. Jouer la comédie devant lui chaque jour, ce serait bien plus épuisant. Ce serait vraiment fatigant. Le médecin Son devrait aussi feindre la politesse chaque jour devant lui. Tout cela fait partie de nos devoirs. Alors, que faire ensuite? Continuer à faire semblant d'être malade. Faire croire à la princesse que le grand plan va réussir. Ces derniers temps, je suis occupé par les affaires d'État. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper du palais royal. Comment va Jiao maintenant? Comment va Yao maintenant? La concubine Sha est maintenant bien avancée dans sa grossesse. Il est normal qu'elle dorme un peu plus. Mais cela ne pose pas de problème. C'est bien, si Yao donne naissance à un prince. L'impératrice a aussi sa part de mérite. À ce moment-là, je récompenserai ses mérites. Tout cela est mon devoir. Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Je prendrai soin du fils aîné de sa majesté. C'est rare d'avoir un moment libre aujourd'hui. Je vais aller voir la concubine Sha. Ah, votre majesté. Le médecin Son a récemment donné à la concubine Sha un encens apaisant. Il vaut mieux que sa majesté n'y aille pas. La concubine Sha dort paisiblement, c'est rare. C'est rare qu'elle puisse dormir ainsi. Elle est bien avancée dans sa grossesse. Il est normal qu'elle soit un peu mal à l'aise. Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Je prendrai soin d'elle. Eh bien, je vais passer la nuit ici ce soir. Tinquin, apporte la soupe de santé de sa majesté. Veille à augmenter la dose.
Au moment où la concubine principale donnera naissance, il faut que le grand roi soit alité et souffrant. Oui. Comment va la concubine principale? Ce médecin Sun a vraiment prescrit un médicament trop puissant. Tu n'as toujours aucune couleur au visage, ce n'est rien. Mais en prenant chaque jour les remèdes que vous lui donnez, madame, l'enfant est en bonne santé. Surveillez bien la concubine principale là-bas. Au moindre signe, rapportez immédiatement à la sage-femme du palais du grand commandant. Il faut absolument laisser la mère vivre pour sauver l'enfant. Oui. Ce médecin Sun est vraiment trop fort avec ses médicaments. Il n'y a toujours pas la moindre couleur sur ton visage. Ce n'est rien. Tu as juste l'air faible. Si tu n'oses pas être impitoyable, notre fin sera bien pire. Si Yuyeon savait-il, malgré toute son attente, ne verrait jamais son enfant, elle ne ferait que compter les jours avant sa mort. Je me demande si elle regretterait certaines mauvaises choses qu'elle a faites. Esclave, va lui chercher des fruits confits, pour lui soulager un peu l'amertume. Oui, madame la princesse a donné l'ordre. Il ne faut pas s'absenter sans permission. La concubine principale porte le premier fils du prince Kui. Nous ne répondons qu'à la princesse. Tant pis, revenons. C'est vraiment insensé. Cette princesse peut même mobiliser les gardes impériaux. C'est clairement une forme de détention à domicile. Peu importe. Il reste encore une quinzaine de jours avant la date prévue d'accouchement. Si Yuyeon ne peut plus attendre, si elle veut me tuer, elle passera à l'action. Dans ce cas, je l'aiderai. Madame la concubine principale a déclenché l'accouchement. La sage-femme est-elle arrivée? L'âme est-elle arrivée? Oui. Depuis que la dose a été augmentée, elle perd peu à peu conscience. Allô? Une fois l'enfant en sécurité, il faudra changer le roi du QI. La sage-femme du palais du grand commandant est arrivée au pavillon au parfum. Elle assistera à l'accouchement de la concubine principale, puis ira immédiatement préserver mère et enfant. Depuis toujours, les troubles viennent de l'amant. S'il n'avait pas craint le palais du grand commandant, il ne m'aurait pas empêché de tomber enceinte. Comment en serions-nous arrivés là aujourd'hui? Va au pavillon au parfum. Comment va la concubine principale? Madame, la position du fœtus est anormale. La sage-femme est encore à l'intérieur. Je suis en retard, humble serviteur. Veuillez pardonner, madame. Allez prendre le pouls de la concubine principale. Regarde comment elle va. Oui. Majesté. Il semble que l'impératrice secondaire pure soit hors de danger. Va vite prévenir le père. Prépare les troupes. Ce soir, nous prendrons le trône avec l'enfant. Légitimement. Oui. Qu'en est-il? Rapport à la majesté. Le bébé est bien positionné, dans le temps d'une tasse de thé. L'accouchement se fera sans problème. Va chercher ta récompense. Merci, majesté. Yan Yuan. Ma chère grande sœur. Grâce à ton visage, j'ai obtenu le titre de princesse consort. Et maintenant, grâce à ton enfant, j'obtiendrai le pouvoir et la position suprême. Ah. Et toi? Tu n'es qu'une marche pour moi. Majesté, 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 majesté. Ce n'est pas bon, à l'extérieur du palais du prince Kui. C'est fortement gardé. Nous ne pouvons pas faire passer le message. Impossible. Père a travaillé dur pendant 20 ans. Il a déjà tracé une voie sûre. Comment le message pourrait-il ne pas passer? Une femme sans force, incapable de rien, a ruiné mon plan. Dehors, il y a les gardes impériaux Jinwu. Les gardes Jinwu. Ce sont les soldats de la garde impériale. Le souverain sait-il que j'ai comploté contre le prince Kui? Allô?
Tant que l'enfant est entre mes mains, le souverain ne pourra rien me faire, Shen Yurong. Tu es toujours aussi obstiné. Comment es-tu encore en vie? Encore en vie? Je t'ai permis de garder ta mère et ton enfant. Mais pas de me berner avec ton stratagème pour semer la confusion? Alors c'est toi qui tires les ficelles derrière tout ça. Tant que j'aurai cet enfant. Je veux bien voir ce que tu peux me faire. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Va lui prendre l'enfant. Tu oses, princesse consort? Yan Ruolin. Toi aussi tu es encore en vie? Je vais me battre avec toi. Si tu me tues vraiment, il n'y aura plus de retour possible. C'est toi qui m'as fait tomber dans la boue, perdre la faveur. C'était né contre toi. Tu as causé la mort de Son Lan. Je ne fais que rendre la pareille. Ton véritable ennemi, c'est Shen Yurong. C'est elle qui t'a fait avaler de la rougeole, la princesse consort qui t'a fait perdre ton premier enfant. Mon enfant. Tout petit. Dans les bras. Voilà qu'il a perdu son souffle ainsi. C'est bien Shen Yurong qui m'a donné cette piste suspecte. Pourquoi n'es-tu pas allé le tuer? Pourquoi n'es-tu pas allé le tuer? Pourquoi n'es-tu pas allé le tuer? Concubine. Les rancunes entre toi et moi. Mieux vaut y mettre un terme. Shen Yurong m'a ordonné de te tuer. Mais je ne veux pas te faire de mal. Xining. Enfile cette tenue. Quelqu'un changera ton visage, pour te faire sortir du domaine. Bien sûr. J'ai aussi une condition. Je veux la force qui te soutient. Quand j'aurai vaincu la princesse, je réglerai nos comptes, cette rancune entre toi et moi. Alors tout ça, c'était votre plan depuis le début. Bien sûr. Je le savais depuis longtemps. Tu allais forcément me faire chanter avec l'enfant. Alors j'ai fait semblant d'être faible. Pour tomber dans ton piège. Et peu à peu baisser ta garde. Pour finalement te battre à mort. Les gardes impériaux ont déjà encerclé l'endroit. Le père de Yan Ruolin, l'inspecteur Yan, a aussi écrit au roi. À l'aube. Tout sera terminé. Si j'avais su, je t'aurais tué dès ce jour. J'aurais dû t'éliminer dès que je t'ai découverte, mais j'ai tardé. Tout est trop tard maintenant. Tu as été trop présomptueuse, tu t'es enfermée dans ta propre toile, et tout détruit. Tu fais ces actes cruels. Sans craindre que le roi le découvre. Qu'il te prive de tout ce que tu as aujourd'hui? Majesté. N'as-tu pas été tué de tes propres mains? Cœur de vipère. Sans aucun respect pour les liens du mariage. C'est toi qui lui as donné le poison. Quoi? Tu as oublié? Oh ma mère. Comment l'as-tu tué? Tu as oublié? Mon visage. Tu as littéralement arraché mon visage pour le remplacer par le tien. Tu as aussi oublié? Je vois. Alors je te le rends maintenant. Shen Yanhua. Attends. Si tu meurs maintenant, ne veux-tu pas que la famille TB s'occupe de ton corps? Veux-tu que la famille TB s'occupe de ton corps?
Veux-tu voir la surprise que je t'ai préparée? Votre Altesse la princesse, je rapporte. Le grand commandant Fu a conspiré contre la famille impériale. Le seigneur Yan est déjà venu avec des hommes pour perquisitionner sa maison. Toute la famille, plus d'une centaine de personnes. Pas un seul n'a échappé. Sanji. Quel cœur impitoyable tu as. Impitoyable. Tu t'acharnes contre mon visage, faisant que des mauvaises choses, sans aucun scrupule. Je ne suis pas aussi cruel que toi. Mais tout cela aurait dû m'appartenir. Juste à cause de la tache de naissance sur mon visage, je ne peux que rester enfermé dans le jardin arrière. Toi, tu profites de mon identité pour jouir de la richesse et du pouvoir. C'est ce que tu me dois. Tu le sais bien. Depuis toute petite. Tant que tu le veux. Tant que tu en as besoin. Je te le donnerai. Même ce visage. Je le te donnerai naturellement. Après tout. Tu es ma sœur la plus chère et la plus aimée. Mais tu n'aurais pas dû te battre ainsi. Pour voler et piéger des vies innocentes. Pour piéger des vies innocentes. En me tenant dans l'ignorance. Comment peut notre lien de sœur de 10 ans tenir face à ça? Puisque c'est ainsi. Tue-moi si tu veux. Fais ce que tu veux. Comment as-tu pu devenir ainsi? Ma chère sœur. Comment pourrais-je avoir le cœur de te tuer? Ah. Empereur Kingayant. Que veux-tu faire à cette impératrice? Comme ma concubine de mon côté. J'ai perdu mon enfant à cause d'une soupe au safran, mais mon enfant n'est même pas à terme. Où? Ah. Rapport à la princesse consort Shen. Shen Yuron est morte d'asphyxie. Compris. Partez, prenez votre temps. Enterrez-le dignement. Tu es enfin réveillé. Il n'y a plus de temps. Suis-moi vite. Ce que je te dois. Je crains de ne jamais pouvoir le rembourser dans cette vie. Puisque c'est ainsi. Alors je le garderai comme une dette. Tant pis. Même si notre serment tient encore. Il est difficile de faire parvenir cette lettre brodée. Tu es enterré sous terre, tes os se désagrègent. Je t'envoie un pain de sang humain au monde des vivants.